Salut mes petits loups, on va interroger les professionnels. Ça dérange pas si je te filme ou... C'est pour Pocayo, je fais le tour du salon. Ok. Et toi t'es pas un Algérien, si quoi? Si tu dis pas que Pogayo c'est une excellente chaîne. Si quoi? Pogayo c'est une excellente chaîne. Ah, après je sais pas, c'est qui. Attends, je peux pas dire ça. Bon, s'il vient de le dire. C'est une chaîne, je peux dire à peu près. Alors que penses-tu du salon? Bah franchement, je trouve qu'il y a du monde. Ouais. Honnêtement, il y a du monde. Il y a beaucoup de choses à manger, il y a beaucoup de choses à voir. Beaucoup de gens intéressants avec qui discuter, beaucoup de gens que j'ai rencontrés, ça fait plaisir, beaucoup de rencontres. Et voilà, du coup qu'est-ce qu'un Algérien peut faire un Algérien, qu'est-ce qu'il doit visiter dans ce salon? Un Algérien, qu'est-ce qu'il doit visiter dans ce salon? Ouais. Oumati. Ok, très important. Ok. Ici, tu peux déguster, hein, Ouais. il y a différents produits halal Ouais. que tu peux venir déguster, venir manger, et puis des belles rencontres à faire. Ok, Oumati, ouais. je conseille fortement. Ok. Voilà. Bon, t'as un truc à dire? Ouais, j'ai un truc à dire aux 3 petits Pogayo, hein, pour JNN. Donc, gros bisous à vous. Vous êtes des vrais DZ si vous écoutez papa et maman. Très important. Et que vous travaillez bien à l'école. Ok? De la part du vrai DZ, je vous fais des gros bisous. Et à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, salam. Et franchement, il est super sympa. En compagnie du vrai des aides, magnifique. Je pensais pas qu'il était accessible, mais franchement, c'est une vraie petite crème, ce mec. Un vrai mec bien sympa et très très cool. La cuisine française, usage du beurre, Après usage de la cette crème, sympathique c'est pas entrée évident, c'est des choses de qui cet n'existaient excellent pas. Faisal, La cuisine française, allons du 16e voir siècle, la cuisine l'espace française médiévale, Focus, utilisait d'autres types exhibition, d'aliments. service. En fait, on a des lignes de France. Et là, comme vous pouvez le voir, ils vendent leurs produits. Tu viens là, tu es un grossiste, tu vends, tu bois, tu consommes, tu essayes, tu brasses de l'air. Et si ça marche, l'affaire est belle. Excellent les petits. Ah oui, attendez, il y a un truc. Dans ces petits endroits, regardez, des petites pépites de la boulangerie. Ils présentent leurs produits divers et variés. Magnifique. Aussi bien de la boisson que de la pâtisserie. Maintenant, les cookies, ce qui vient à la mode, c'est de les fourrer. C'est plus des cookies simples. Cookies fourrés, Nutella, tout ce que tu veux. Donc voilà comment arrive tout ce qui est fruits dans des pots et autres. Après, il faut bien les transporter, et c'est le moyen le plus simple et le plus propre gustativement parlant de le recevoir. Regardez, les Saint-Michel, et là les galettes d'or. C'est sympa quand même, c'est sympa. Ah oui, et dans le salon, vous pouvez aussi trouver des espèces d'assurance pour les restaurateurs. C'est sympa. Les vitrines réfrigérées et tout ce qui est matériel pour la restauration des petits. Et c'est vrai que ça, c'est l'endroit le plus rempli du salon. Alors, donc là, c'est ce que je vous disais, les mecs qui vendent des assurances et autres. Allez, tenez, je vous montre un truc sympa, le royaume du chocolat. Je vous avais déjà montré dans le Valrhona. Et là, vu qu'il y a la partie sucre, tu vois, c'est encore mieux. Comme vous voyez, il y a pas mal de petits stands. Et ils vendent leurs produits. Sucré. C'est sympa. Bon, et là, vous avez Paul qui reprennent l'exploitation. Quand tu viens, si tu as faim, si tu as soif, tu peux te restaurer. Mais ça coûte cher, donc si tu peux venir avec ton propre gueuleton, c'est encore mieux. Et là, magnifique. PCB création. Et là, c'est toute leur création. Donc forcément, là, tout est factice, mais quand même, c'est sympa. Ouais. Les trompe-l'œil et autres. Magnifique. Joyeuse fête, joyeux salon. Allez, go. Donc là, c'est Valrhona.
Et là, je vais vous montrer voisin, le chocolatier lyonnais. Mais il n'y a pas que ça, les petits. Il y a même des personnes qui vendent de l'emballage pour les cacao ou autres. C'est sympa. Et là, c'est l'entreprise, c'est moi, c'est ce que vous voyez dans les grandes surfaces. Et ça, c'est super bon. Bon, là, ça, c'est moi pour les pros. Eux, ils sont diversifiés dans la pâte de camembert, mais pas que. Super bon chocolat, ça aussi. Ça donne envie, ça. Deux, c'est bon. Et là, c'est le chocolatier voisin. Magnifique. Eux, ils sont basés à Lyon. Ils sont chez nous, effectivement. C'est des lieux. Super bon. Regardez les sons. Leur stand, il est super bon. Et après ça, c'est les différentes pâtisseries que vous pouvez retrouver un peu partout dans le monde. Et comme ils l'ont expliqué, Lyon, Paris, Tokyo, Shanghai. Et c'est magnifique. Et ça, c'est le célèbre poussin de Lyon. Là, c'est ce qu'on appelle le tonneau à la fin. Ça aussi, c'est super. Et là, c'est comme vous pouvez voir, différents goûts de cacao. Madagascar, chocolat noir, super bon. C'est du Martin, je sais plus ce qu'il a fait. Je sais plus. Il y a aussi du Mabon. Quand tu bosses dans ce genre de métier, tu dois trop aimer. Tu dois vraiment aimer ta passion en fait. Et là, c'est les machines et confections de chocolat. Ah, regardez. Le chocolat est fait. Et il arrive là. Et voilà comment il fait le chocolat. Emballé, c'est mené. Super bon. Ah bah regardez, dans la grosse machine, et sortent les plaquettes. Et après, je vais laisser le chemin. Regardez, c'est dans cette machine. Magnifique. Là, il y a les moulures. Qu'ils les remplissent. Et après, vous connaissez toute la chose. Donc, ça travaille, ça refroidit. Magnifique. Ça remplit les casiers comme vous le voyez. Après ça arrive là-dedans. Ça arrive là. Et ça sort. Direction de la dégustation. Et donc ça sort. Et au final, je peux en prendre une ou deux. Allez go. Mais c'est sympa. Et là regardez, c'est aussi. Ouais, mais là c'est magnifique. à la rigueur, c'est peut-être plus Le chocolat est là. Ouais, c'est pratique ça, on est plus de 12 kilos, il y a 24 kilos. Chocolat blanc. Ça peut avoir 60 kilos. Magnifique. Là, regardez ce qu'il sort. Magnifique. Ah oui, et comme vous voyez là, il y a aussi des explications par du professionnel. Eux, ils sont là. Et franchement, magnifique. Vous voyez l'importance d'avoir un chapeau de son. Ça reste décollé. Là, une autre démonstration. Donc je mets d'abord à figer cette partie de mousse et ici je l'ai fait pression à la gelée, j'ai rajouté un petit peu de paillettes d'or à l'intérieur. Comme ça me rappelle un petit peu les petites feuilles de thé qu'on va retrouver dans la théière.
je les mélange, ces feuilles d'or, pour qu'elles soient réparties de façon homogène. Et bien sûr, Avec de la feuille jaune, feuille d'or, bien sûr. Le respect du feu. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est sorti en fait. donc là, on a la même chose, vous voyez, mais sauf que c'est déjà figé, on n'est pas obligé de congeler complètement. On peut congeler juste partiellement aussi, ça marche très bien. Et je viens verser ma gelée sur le dessus pour faire une petite couche de gelée. Donc là c'est de la gelée avec de la feuille On d'or. peut voir les feuilles d'or qui se répartissent, ça va vite se figer parce que mon gâteau est congelé. Et ensuite, je vais pouvoir le démouler avec la partie gelée sur le dessus. Et ensuite, on a vraiment un côté finition qui est un petit peu atypique parce qu'on va donner le visuel, le même type aromatique qu'on a ici. Ce n'est pas des ajouts colorants, c'est vraiment une coloration tout à fait naturelle qui permet d'avoir non seulement la couleur un petit peu terre cuite, mais en même temps cette note de fraise qu'on a déjà apportée dans le Et feu. voilà, franchement Donc, cette magnifique. préparation ici, elle doit être aux alentours de 35 degrés quand on va tremper le gâteau dedans. On va tremper le gâteau intégralement à l'intérieur. Et j'ai ces deux éléments que je vais devoir le tempérer. Donc je vais le descendre aux alentours de 30 degrés. Je vais faire des moules comme ça à chocolat. Ce sont des petits moules. Je vais remplir aussi des moules silicone qui sont des petites moules. Et également, je fais des petites coques en chocolat dans des moules silicone qui vont faire le couvercle. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai un croustillant que j'ai préparé ici en avance. Donc la recette, j'ai du chocolat à la fraise, j'ai ici du chocolat à la fraise et du chocolat blanc. Je vais mixer avec mon thé blanc. Il y a aussi du thé blanc à l'intérieur pour réduire en poudre le thé blanc. Je le fais fondre. Ensuite, je rajoute de l'huile et du riz soufflé. Et je j'ai quelque chose qui est un petit peu crémeux mais qui va être ultra croustillant. Je vais garnir sur le dessus et je vais laisser cristalliser avant de pouvoir démonter. Donc ça, c'est la partie qui est faite avec la préparation qui est tempérée. La deuxième partie, quand on travaille sur le gâteau complet, c'est une préparation qui va être sur un gâteau. C'est juste que je suis fatigué de... congelé, donc on n'a pas besoin de tempérer. C'est magnifique le nombre de passionnés qui aiment leur métier. Pour faire cette préparation, j'ai juste deux ingrédients. Du beurre de cacao et du chocolat à la fraise. Magnifique. Je vais chauffer le beurre. Puis bon voilà, la structure elle est magnifique. Chocolat et sucre. Excellent. Somptueux et bon. Et je viens juste faire fondre la petite partie du bout de mon cône. Comme ceci. Ça me fait vraiment le dessus pour verser le thé par rapport à mon boîtier. Ensuite, c'est ma cuillère qui est là. Je prends ma cuillère et je vais chauffer aussi ma cuillère. Mais cette fois-ci avec le décapeur thermique. Pourquoi? Parce que mon gâteau est arrondi. Donc si je veux le connecter correctement, je dois faire une fonte de la partie ici qui soit arrondie et qui se connecte correctement à mon gâteau sur le côté. Ce ne sont pas des choses forcément compliquées, mais ce sont des choses qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Quand on part sur un gâteau comme ici, ça veut dire qu'on part sur des techniques qui sont très différentes de ce qu'on a l'habitude de faire et de voir en pâtisserie. Donc là, on a vraiment quelque chose d'un petit peu atypique par rapport à ça. Je nettoie juste la casserole pour pouvoir attaquer la cuisine sur le gâteau. On va avoir besoin aussi. Allez, c'est donc suivant les kilos. Bon, après tant d'explications et tant d'amour dans les fruits, dans la pâtisserie, la restauration, on se prend une petite porte dérobée. On passe par les escaliers. Et logiquement, on devrait être bien. Bon, c'est pour éviter toute la foule en fait. Et là, c'est l'envers du décor, mine de rien. C'est là où tous les exposants et autres viennent avec leur
Avec leurs produits, gamme, tout ce que tu veux en fait. Mais tout est là. Allez, go. Et là, tu arrives dans la fabrication pour les professionnels. Magnifique ça aussi. Là, c'est pour les vignobles. Là, c'est tout ce que tu peux acheter pour ta pizza et autres. Bon, là, c'est les gobelets et autres. Là, vos futurs robots de demain. Magnifique. Enfin, ça, c'est les pétrins domestiques et professionnels. Ça aussi, c'est excellent. Là, c'est les fours. Four à pizza. Tiens, ça, c'est marrant. C'est four avec les petites pierres dites réfractaires. Mais l'avantage, c'est que c'est pas aussi grand. C'est tout petit. Il y a tout autant de puissance que dans les grands. Parce qu'après, c'est de la résistance. Après, c'est de l'alimentation électrique. Et après, voilà. Et ça, c'est vos futurs distributeurs de pizza, panini et tout ce que tu veux. Donc le principe, c'est que c'est déjà cuit, tu commandes. Tout est là. Il y a déjà les machines à pizza. Franchement, ça doit être sympa ce truc. Pizza d'or, panier d'or et ainsi de suite. Et les caissiers, ça c'est pour les fermiers agriculteurs quand ils déposent leurs marchandises. Et que tu gagnes, tu prends en fait. C'est sympa. Après là, c'est le Hall 5D. Tu t'aperçois que c'est vraiment que des professionnels qui est là, le petit. Professionnels. Il y a même les meilleurs ouvriers de France. Magnifique ça. Bon, les petits loups. Toujours du professionnel, mais je crois que la Coupe du Monde de pizza est pas là. Oh, attendez. Tout quoi. Donc là, c'est carom, pomme, poire. Donc je pense que ça doit être bon. Ah ça va, putain, c'est pas dégueu, c'est bon ce truc. Franchement, c'est bon. Hein. Effectivement, ça vous met bien toute la journée, les petits. Voilà, c'est pas spécial. Ah bah putain, c'est bon son. Magnifique son mélange. Bon, le salon il est beau, il est sympa, mais après tu veux quand même pour jeter ce que tu as dans les mains. Ça, c'est les différents types de fours. Donc là, elle est à bois. Tu poses ta pizza, ça tourne. Et c'est super bon en plus. Et donc du coup, tu peux avoir des prix salon ou pas. Magnifique. Ça va être un 10, 20 pizzas tout cassé. Et c'est balèze. Après, comme tu le vois, hein, four à bois. Après, tu peux les personnaliser ou pas. Mais franchement, c'est sympa. Vos futurs Tupperware, les façons professionnelles. C'est marrant. Le pack sous vide. Et là aussi, c'est... Au feu de bois. Il s'appelle la fleur, il te le branche. C'est dit rien, c'est pas alors tu peux mettre du bois, et ça, du compact aussi. C'est sympa. Et là, c'est le rayon barbecue. Et vraiment barbecue coréen, celui-là. Magnifique. Petit au beau format. Et encore plus gros. Voilà, encore plus gros les petits. Charbon de bois, tu le mets en dessous, tu craques ton allumette et magnifique. Et là vous l'avez en plus petit. Ah oui, ça c'est dans les cuisines de certains restaurateurs. Quand ils vous proposent des viandes à la grille, des fois c'est cuit dans ce type de barbecue. Super bien.
Après là, c'est les étiqueteuses, le masque pour les professionnels, pour conserver l'aliment en boulangerie, la friteuse. Pas mal de machines, regardez. La future machine à chips. Elle passe là-dedans, tu l'achètes. Et ensuite, ça te fait une chips. Regardez. Magnifique ce truc.